qu'il en soit, il faut que je chie. Qui est là? N'est-ce pas mon voisin, Bled Pirate? Oui, c'est moi. Dis-moi, d'où vient cette tenue jaunâtre? Tu n'aurais pas par hasard été embrigadé par un Synésien? Non, mais je suis sorti, vêtu d'une des robes safranées dont s'habille ma femme. Et ton manteau, où est-il? Je ne sais pas quoi te dire. J'ai cherché partout dans le lit et je n'ai rien trouvé. Et tu n'as pas demandé à ta femme? Bien sûr, mais ça n'est introuvable. Elle n'est pas à la maison. Elle s'est échappée en cachette. Et je crains qu'elle ne prépare un sale coup. Par Poséidon! Je suis dans la même situation que toi. Hein? Ma femme a disparu! Avec mes vêtements. Mais ce n'est pas le plus grave. Elle m'a aussi piqué mes chaussures. Je ne puis les retrouver. Par Dionysos, par Dionysos. Moi non plus, je ne retrouve pas mes Spartiates. Je me sentant pris du besoin urgent d'aller déféquer. J'ai vite mis ces chaussures de femme à mes pieds, afin de ne pas chier dans ma couverture, qui est toute propre. Que se passe-t-il donc? Ah, est-ce qu'elle n'aurait pas été invitée à manger chez une de ses amies? Ah, je pense que c'est ça. Je ne la tiens pas pour une femme organisée. Mais tu chies des cordes! Quant à moi, il faut que j'aille à l'Assemblée. Si je parviens à mettre la main sur mon unique vêtement. Moi aussi, quand j'aurai fini. Mais j'ai là une poire qui obstrue le passage des matières. De celle dont parlait Thrasybule avec les Spartiates. Oh, par Dionysos, cette bouche ferme. Que faire? Laissons-les. Moi, j'irai déposer mon bien. Je serais stupide, idiot et complètement limité. Non, par Poséidon, jamais. Je veux d'abord examiner la chose plusieurs fois, la peser avec soin. Ce que j'ai gagné à la sueur de mon front, mon épargne, je ne vais pas risquer à la légère, si sottement, avant d'avoir examiné toute cette affaire. Et mon ami, c'est quoi ce bric-à-brac? Tu as tout transféré là pour un déménagement? Ou bien qu'on te tue tout mettre en gage? Pas du tout. Pourquoi est-ce en si bon ordre? Est-ce préparé pour que le héros Hiron les mette en vente? Non, par Zeus. Je vais les transporter dans l'intérêt de la ville sur l'agora, selon les lois décrétées. Les transporter? Absolument. Par le sauveur, tu es complètement stupide. Comment ça? Ah, comment? Ça saute aux yeux. Et pourquoi? Ne dois-je pas obéir aux lois? Ah, quelle loi, mon pauvre ami? Les lois décrétées. Décrété, tu es vraiment complètement bête. Bête? Ben, tout à fait, le plus sot de tous les hommes. Parce que j'obéis à une loi. Et le sage doit obéir aux lois. Bien sûr. Il n'y a que les imbéciles pour obéir aux lois. Et toi? Tu n'as pas l'intention de venir déposer tes biens à l'agora? Je vais attendre de voir ce que vont faire les autres. Que veux-tu qu'ils fassent d'autre que d'aller déposer leurs biens? Je n'y croirai que quand je le verrai. Tout le monde en parle dans la rue. Ah, ils peuvent bien en parler. Il y en a même qui disent qu'ils vont les porter eux-mêmes. Et qu'ils disent...
Oh, tu vas me faire exploser à ne pas me croire comme ça. Les autres n'y croiront pas non plus. Que Zeus t'écrase. Il en écrasera d'autres. Penses-tu vraiment que les citoyens qui ont toute leur tête iront donner leur bien? Nous tenons cela de nos ancêtres. Nous ne sommes pas faits pour donner, mais bien pour prendre par Zeus. Ainsi font les dieux. On peut le voir sur les mains de leurs statues. Quand nous les prions de nous accorder un bien, elles sont là, tendant la main, non pour donner, mais pour recevoir. Malheureux homme, laisse-moi faire mon devoir. Il faut que j'attache ce paquet. Où est la courroie? Réellement, tu vas leur apporter tout cela? Oui, par Zeus. Il faut que... Aide-moi à attacher ces deux-ci pour commencer. Mais quelle bêtise! Sans attendre de voir ce que vont faire les autres. Et puis Quoi? attendre et différer encore. À quoi bon? Il pourrait y avoir un tremblement de terre. Cela arrive souvent. Un incendie. Que les dieux nous protègent. Ou qu'un chat vienne à passer. Et tout le monde ne cessera alors d'apporter ses affaires. Pauvre fou. Écoute-moi bien. Je serais bien embêté de ne pas savoir où déposer mon bien. Que crains-tu? De laisser passer ta chance? Si tu vas dans 2 jours, ils accepteront tout autant tes affaires. Tu crois? Je connais nos gens, ils décident vite vote. Puis, rejettent toutes les décisions pour lesquelles ils ont voté. Oublie, ils apporteront leurs affaires. Et si on les en empêchait? Ils se battront. Et s'ils sont les plus forts, on fait quoi? Je laisserai mes affaires et je m'en irai. Et s'ils les vendent, tu fais quoi? Ah, puisses-tu crever? Et si je crève, on fait quoi? Ce serait la première bonne action que tu aurais faite. Donc tu meurs toujours d'envie d'aller porter tes affaires. Oui. Oui, et je vois mes voisins qui y vont aussi. Je me demande si Antisthène ira. Je pense qu'il préférerait se retenir de chier pendant 30 jours. Tu dis vraiment n'importe quoi. Callimaque, le maître des cœurs, amènera-t-il lui aussi des affaires? Plus que Callias. Mon pauvre ami, tu vas perdre toute ta fortune. Tu exagères. J'exagère? Comme si je ne savais pas ce qui se passait à chaque fois quand un décret passe. Tu ne te souviens pas de l'histoire du sel? Ah si. Et ce que nous avons décrété sur les monnaies de cuivre. Tu t'en souviens? Ah, quel tort m'a fait cette maudite monnaie. J'avais vendu des raisins et je revenais la bourse pleine de pièces de cuivre. J'allais ensuite à l'agora pour acheter du blé. Et au moment même où j'ouvre ma bourse pour payer, le héros se met à crier que plus personne ne doit accepter de pièces de cuivre, mais seulement des pièces d'argent. Et enfin, te souviens-tu de la loi des 40, imaginée par Euripide, et qui allait nous apporter des monceaux d'or? Tout le monde se congratulait en disant « Quel grand homme, cet Euripide, quel homme en or !» Puis, en y regardant de plus près, on s'est aperçu que c'était du grand n'importe quoi. Et alors, tout le monde disait qu'Euripide mériterait d'être roué de coups. Ce n'est pas la même chose. Nous gouvernions à l'époque, alors que maintenant, ce sont les femmes. C'est pourquoi je vais faire bien attention qu'elle ne me pisse pas dessus. Tu dis vraiment n'importe quoi. Toi, apporte ce paquet. Chers citoyens, et c'est ainsi que cela se passera désormais. Courez auprès de la commandante pour qu'elle vous indique à quelle table vous dînerez, telle que le sort l'a désigné. Les tables sont couvertes des meilleurs mets, et les lits ornés de couvertures et de peaux de bêtes. Les carafes sont pleines de vin. Les parfumeuses attendent en rang. Les poissons sont sur les braises. Les lièvres à la broche. On tresse des couronnes. Les fruits
secs sont grillés. Les plus jeunes filles font cuire des marmites de purée de fèves. Au milieu des femmes, Smios, vêtu d'un uniforme de cavalier, essuie la vaisselle. Oh, le vieil homme arrive, vêtu d'un habit fin et élégant, de belles chaussures aux pieds. Il ricane avec un jeune homme. Son vieil habit et ses chaussures trouées sont jetés plus loin. Dépêchez-vous. Le distributeur de pain est là. Allez, préparez vos mâchoires. Je vais y aller aussi. Pourquoi rester ici, puisque l'État l'exige? Où veux-tu aller? Tu n'as pas donné tes affaires. Au dîner. Si les femmes ont un peu de jugeote, il faudra d'abord que tu leur apportes tes affaires. Eh bien, je le ferai. Et quand? Mon ami, tu ne vas quand même pas te mettre en dehors de mon chemin. Et comment ça? Je veux dire que d'autres donneront encore bien après moi. Et tu voudrais quand même prendre place au banquet. Que veux-tu que je fasse? Le rôle du sage est d'aider l'État autant qu'il ne peut. Et si on t'en empêche, que feras-tu? Je me lancerai tête baissée. Et si on te fouette, que feras-tu? Dis-moi. J'irai en justice porter plainte contre les femmes. Et si on se moque de toi, que feras-tu? Debout, devant les passages. Que feras-tu? Dis-moi. J'arracherai les plats des mains des serveurs. Allons, suis-moi, il faut que j'emmène ce bagage. Voyons, je vais t'aider. Certainement pas. Tu serais capable de dire à la commandante que tout ce qui m'appartient est à toi, en fait. Pardzef, il faut que je trouve un stratagème pour pouvoir garder mes affaires tout en participant à leur banquet. J'ai bien raison. Je vais aller avec eux. Et vite, je ne dois pas être en retard.